Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio. Bienvenue au journal de la CAN sur Kalak FM. À la une de cette édition, Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021, la première journée livre son verdict avec les derniers matchs disputés hier. Côte d'Ivoire et Gambie s'imposent. Situation confuse à Limbé entre le Mali, la Tunisie et l'arbitre zambien Giannis Kazoué. Début de la deuxième journée ce jour, Camerounais et Cap-Verdiens jouent leur qualification en huitième de finale dans le groupe A. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir dans la poursuite de l'invité le docteur Emmanuel Ntobé, chef du centre de vaccination international de Yaoundé. Les matchs de la première journée ont été bouclés hier avec les groupes E et F. Sur le terrain, la poule de Limbé a fixé l'attention des fans avec la confusion autour du match entre la Tunisie et le Mali au stade Omnisport d'Nguémé. Si les Maliens se sont imposés 1-0 après le but inscrit par Ibrahima Koné qui a transformé un coup de pied de réparation à la 48e minute, les décisions de l'arbitre de la partie Giannis Kazoué ont soulevé une vague d'indignation. Pour la seule rencontre d'hier, l'arbitre zambien a d'abord sifflé la fin du match à la 85e minute de jeu avant de le faire reprendre et l'arrêter à moins de 10 secondes de la fin avant que le quatrième arbitre cette fois ne vienne définitivement mettre un terme à la rencontre, les Tunisiens ayant refusé de la reprendre. De toutes les façons, les Aigles du Mali se sont imposés sur le terrain, 1-0. Difficile de comprendre l'attitude de l'arbitre. Je vous propose d'écouter tour à tour le buteur de la partie Ibrahima Koné et l'attaquant tunisien Naïm Siliti. Tout le monde fait des erreurs. L'arbitre, il a fait des erreurs, donc nous on est mal placé de le juger comme ça. Il y a des gens en haut, ils peuvent le juger, mais pour nous, c'est lui le chef, on ne peut rien dire parce que tout le monde fait des erreurs. On ne va pas chercher les excuses, on doit gagner tout simplement et se qualifier Inch'Allah pour le prochain tour, c'est le plus important. Dans l'autre match du groupe, la Gambie a eu raison de la Mauritanie, 1-0. But inscrit à la 10e minute de jeu par Abli Diallo. La dernière rencontre dans le groupe E à Douala s'est soldée par la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire, 1-0 devant le Zalang national de Guinée équatoriale. Réaction d'après-match, Patrice Baumel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Je retiens un bon début de match avec de bonnes intentions. Après avoir marqué, je pense qu'on a laissé beaucoup d'espace. On a laissé la Guinée équatoriale reprendre de la confiance, espérer. Et comme je leur avais dit aux garçons, si on n'est pas au niveau, c'est une équipe en face qui peut être redoutable. Et on l'a vu, on aurait pu être puni. On aurait pu aussi marquer des buts. Donc je pense que le 1-0 est un résultat logique. On a tout vu dans ce match. Rappel des positions dans les différents groupes. Dans le groupe A, le Cameroun et le Cap-Vert viennent en tête avec 3 points chacun. Le Burkina Faso et l'Éthiopie 0 points dans le groupe B. Sénégal et Guinée mènent le bal avec 3 points. Le Zimbabwe et le Malawi ferment la queue avec 0 points. Dans le groupe C, le Maroc et le Gabon viennent en tête avec 3 points chacun. Ghana 0 points, Comores 0 points. Dans le groupe C, Maroc 3 points, Gabon 3 points, Ghana et Comores 0 points. Dans le groupe D, le Nigeria est seul en tête avec 3 points, suivi du Soudan et de la Guinée-Bissau, respectivement 1 point chacun. Et l'Égypte vient enfin avec 0 points. Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire est seul leader avec 3 points. L'Algérie et la Sierra Leone viennent ensuite avec 1 point. Guinée équatoriale 0 points. Enfin dans le groupe F, la Gambie et le Mali avec 3 points chacun. Mauritanie et Tunisie viennent après avec 0 points. Bilan chiffré au terme de cette première journée intégrale, c'est 12 buts marqués en 12 matchs, soit une moyenne d'un but par match. La meilleure attaque pour l'instant est celle du Cameroun avec 2 buts inscrits et le meilleur buteur tout logiquement est le capitaine et lions indomptables Vincent Aboubakar avec 2 buts à son compteur. La compétition se poursuit donc ce jeudi avec le début de la deuxième journée dans le groupe A. À suivre au stade d'Olembe à Yaoundé, 17h, la première rencontre entre le Cameroun et l'Éthiopie. Les Lions indomptables, vainqueurs à l'entame des étalons du Burkina Faso 2-1, doivent confirmer leur leadership dans le groupe par une victoire qui leur assurerait une qualification en huitième de finale. Il faudra surtout apprendre des ratés de la première journée et faire meilleure figure ce soir.
C'est du moins ce que pense le milieu de terrain camerounais Samuel Omgwet. Un match de football, c'est réalité. On ne va pas entrer dans un match avec tellement d'euphorie. Il faut se préparer, il faut respecter l'adversaire surtout. Jouer en fonction de l'adversaire qui est aussi en face de nous. On peut mener, on peut se faire attraper au score. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Là, tout simplement, ça fait partie du sport. On a été mené, c'est arrivé et on a su remonter. On a montré qu'on avait le caractère pour ça. Et ça, c'était le plus important. En ce qui concerne la préparation de notre match de cette deuxième journée, on va sur les mêmes bases que la première journée, c'est-à-dire nous allons jouer cette rencontre dans l'objectif de ramener les 3 points. C'est le plus important, garder notre état d'esprit, notre fighting spirit et aller à la conquête des 3 points. Antonio Conceição et ses poulains devront mouiller le maillot sur le terrain et dans les gradins, le 12e joueur sera bien présent. Et c'est avec assurance que les inconditionnels et Lions indomptables du Cameroun envisagent le match de ce soir. Oui, le Cameroun va gagner par 2 buts à 1. Non, c'est que le Cameroun contre l'Éthiopie, le Cameroun va gagner. Mais ce que c'est un score qui risque de finir 2 buts à 0. Mais ça ne serait pas un match facile. Ça serait un match très très difficile. Quand on juge les deux équipes, je n'ai jamais entendu ni voir que l'Éthiopie a battu le Cameroun. C'est déjà clair, parce que les Camerounais vont gagner. Le contre match, Camerounais 2, Éthiopie 1. Quand ils vont marquer, Aboubakar. Mais ça va être 2-0. Moi, je pense qu'Aboubakar Bensa va marquer. Il va marquer 2 buts. Il va battre 1-0. Un but d'Aboubakar. Oui, 1-0 en faveur de Lyon à Aboubakar Bensa. Cameroun 3, Choupi. Vraiment, même si tu dis ça à un Camerounais qui ne croit plus à son pays, il ne peut pas accepter ce genre de raisonnement. Le Choupi, ça c'est comme tu peux dire que les Tchèques peuvent venir battre le Cameroun ou Cameroun, c'est des trucs même dans les rêves. L'autre match du groupe oppose à partir de 20h le Cap-Vert et le Burkina Faso. Match décisif pour les étalons pris de court à la première journée par le Cameroun face à l'équipe du Cap-Vert qui voudrait elle aussi maintenir son entame de compétition plutôt réussie. À défaut de compter sur son leader technique Bertrand Traoré testé positif à la Covid-19, le Burkina Faso va récupérer son entraîneur principal Kamou Malo qui sera en son baptême du feu en Coupe d'Afrique ce soir. C'est effectivement mon baptême de feu à une CAN, je n'en ai pas connu, ni en tant que joueur, ni en tant que coach, mais c'est l'occasion, c'est vraiment mon baptême de feu. Tout comme tout être humain, on a à cœur de réussir son baptême de feu. C'est à la fois de l'excitation, de la curiosité, je vais découvrir quelle est l'ambiance, la différence qu'il peut y avoir entre un match de Coupe d'Afrique et les éliminatoires. Déjà, c'est une grosse différence. En tout cas, je suis excité et puis en même temps très content, en tout cas de jouer mon tout premier match de Coupe d'Afrique en tant que coach. Bien entendu, en l'absence de Bertrand Traoré, le défenseur des étalons Issoufou Dayo, capitaine des circonstances, envisage cette autre sortie des étalons avec espoir. Le plus important après le premier match, ce n'est pas de perdre le moral. Le groupe vit bien, on a 3 matchs à jouer. Je pense qu'à la fin de la 3e match, on peut avoir la qualification. Donc la Coupe d'Afrique, ça se joue par poule. Donc je pense que tout le groupe est concentré là-dessus. On vit très bien, les entraînements, ça se passe super bien. On n'a pas baissé les bras. Je pense que c'est le plus important. Du côté des Selakante, on mesure la taille du challenge. Pour Ryan Mendes, il va falloir donner le maximum et maintenir la dynamique des départs. L'objectif, c'est toujours de faire mieux, quoi. On a 3 points aujourd'hui. C'est pas facile de jouer les matchs de Coupe d'Afrique parce que toutes les équipes veulent gagner et tous les matchs, c'est compliqué. On va essayer de faire le mieux possible contre le Burkina et puis après, on verra. Mais je pense que si on atteint notre objectif premier, c'est de passer la phase de groupe. Après, on verra match par match, quoi. Mais j'espère qu'on pourra faire mieux qu'en Afrique du Sud, bien sûr. Rappelle les affiches de la 2e journée dans le groupe A ce soir, 17h Cameroun-Éthiopie et 20h Cap-Vert-Burkina Faso au stade d'Olembe. Demain, les groupes B et C prennent le relais à Bafoussam et Yaoundé. Dans le groupe B, au stade Kwekon à Bafoussam, 14h Sénégal-Guinée et 17h Malawi-Zimbabwe. Et puis au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Demain, 2e journée dans le groupe C. 2 matchs sont au programme, 17h Maroc-Comores et 20h le choc de la journée entre le Gabon et le Ghana. Voilà, dernière halte de ce programme. Nous recevons le docteur Emmanuel Ntobé dans la posture de l'invité du journal avec le chef du centre de vaccination internationale de Yaoundé. On aborde la question de la vaccination exigée dans le protocole sanitaire de la CAN Cameroun 2021.
Docteur Emmanuel Ntchobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du centre de vaccination international de Yaoundé. Dites-nous, quels sont les types de vaccins que vous administrez? Les usagers nombreux reçus au centre de vaccination international de Yaoundé ont la possibilité entre 4 types de vaccins. Ça peut être le vaccin AstraZeneca, ça peut être le vaccin Sinopharm, le vaccin Johnson & Johnson, ou le vaccin Pfizer. En termes d'administration, à l'exception du vaccin Johnson & Johnson, tous les 3 autres vaccins précédemment cités s'administrent en 2 doses. À l'observation, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un type de vaccin qui est préféré par ceux qui en font la demande? Préféré, je dirais pas. C'est vrai qu'il y a une bonne frange de la population qui arrive au centre avec le vaccin Johnson & Johnson. Une dose, le problème est résolu le plus rapidement. Vous savez, beaucoup de personnes ont aussi la phobie des aiguilles. Ce n'est pas une préférence liée à l'efficacité ou quoi que ce soit. C'est juste le fait de savoir qu'alors je peux recevoir une injection au lieu de 2. Donc dans ce sens, on peut dire que le vaccin administré en une dose est un peu plus sollicité que les autres, mais tous sont l'objet de demande dans le monde. Depuis le début de la CAN au Cameroun, on va forcément dire que le volume de travail a augmenté parce que la demande est forte avec les nombreux étrangers qui arrivent au pays. Comment vous organisez le travail? Il faut déjà souligner, comme vous l'avez dit, que le volume de travail est intense. Nous avons pris des mesures déjà avec la prolongation des horaires d'ouverture. Donc nous sommes passés au début de 15h30 à 18h et maintenant nous avons un service de car qui poursuit parfois jusqu'à minuit. Le cas de samedi, là, à la veille du match d'ouverture, nous avons eu des équipes sur site jusqu'à 2h30. Des usagers qui sollicitaient le service de vaccination à 2h30, ce qui n'est pas classique. Les usagers qui sollicitent un testing à 2h30, ce qui n'est pas classique pour participer au match. Vous comprenez que le volume de travail il est énorme, la demande est énorme, mais nous avons pris toutes les dispositions et la hiérarchie nous a donné tous les moyens nécessaires pour que nous puissions conduire à bout et de façon efficace. Bien comprendre, les stocks sont en quantité suffisante. Nous n'avons pas de problème de stock, nous avons des vaccins en quantité suffisante pour relever le défi. L'État du Cameroun a pris toutes ses dispositions. Nous n'attendons que les nombreux Camerounais qui sollicitent de plus en plus la vaccination au centre de vaccination internationale de Yaoundé. Dans le protocole, on parle de vaccination avec schéma complet ou schéma incomplet. Expliquez-nous un peu. On parle de schéma complet pour un vaccin, par exemple, qui se prend en 2 doses. Lorsque vous avez reçu votre première dose, vous avez respecté le rendez-vous pour la deuxième dose. Une semaine après avoir reçu la deuxième dose, on dit que vous avez un schéma vaccinal complet. Cependant, avec un vaccin tel que Johnson & Johnson qui s'administre en une dose, 28 jours après, on vous considère comme ayant un schéma vaccinal complet en fait. C'est tout simplement le fait de déclarer que vous avez respecté vos rendez-vous de vaccination. Pour sortir, on sait que beaucoup de choses se sont dites autour du vaccin anti-Covid. Ces choses ont ouvert la voie à une certaine résistance de la part des Camerounais. Est-ce que vous avez l'impression que l'occasion de la CAN au Cameroun est venue vous aider dans votre mission? Donc, la CAN a été pour nous une très grande opportunité dans la mesure où la vaccination étant l'une des conditions pour avoir accès au site. Les populations ont pris conscience de l'enjeu qui non seulement était une bonne initiative sur le plan sanitaire parce que vous savez, les stades des matchs de football, ce sont des occasions d'agglomération et des situations propices à la propagation de la pandémie. Nous sommes très heureux de constater que les Camerounais sont venus en masse solliciter les services de vaccination, ce qui nous permet d'espérer que dans les très prochains jours, le taux de vaccination sur l'étendue du territoire sera nettement amélioré pour le plus grand bonheur des Camerounais de notre école. La vie pourra reprendre normalement si nous faisons vacciner massivement pour atteindre l'immunité collective recherchée. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique, Achille Foumena c'est moi. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h pour une autre édition du journal de la CAN sur Talat FM.